Bon, maintenant que nous avons parlé un petit peu de la théorie de la mécanique quantique, là, on peut parler des nombres. Alors, je les ai déjà mentionnés un petit peu dans la dernière vidéo, mais on va parler un peu plus en détail. Donc, on a quatre propriétés qui décrivent l'emplacement d'un électron. On a le premier, le n, le nombre quantique principal. Ceci indique le niveau d'énergie. Alors, est-ce qu'on est dans le premier niveau d'énergie, le deuxième, etc.? Donc, les valeurs sont discrètes, 1, 2, 3, 4, pas de décimales ou de fractions. Et d'habitude, pourrait en théorie monter jusqu'à l'infinité, mais on n'a pas un nombre infini d'éléments en ce moment. Alors, juste pour réitérer, c'est appelé le nombre quantique principal. Ce que ça représente réellement, c'est le niveau d'énergie où tu trouves cet électron en particulier. Bon, la prochaine chose, le L, le nombre quantique secondaire, indique la forme de l'orbital. Donc, ton électron, s'il se trouve dans n égale 2, le deuxième niveau d'énergie, quelle sorte d'orbital? Les formes, on les avait déjà vues ici. Alors, le S, P, D ou F, ce sont tes options. Mais puisqu'on regardait une équation mathématique, au lieu de mettre des lettres, on va mettre des valeurs. Donc, les valeurs possibles de L pour le moment sont 0. 0 indique qu'on a un orbital S qui est un sphère. Si tu as une valeur L est égale à 1, on a un des orbitales P, soit celui ici, celui-là ou celui-là. On va parler de ça dans un instant. Si tu as la valeur L égale 2, on parle d'un orbital D, donc ton électron est dans une de ces orbitales ici. Et finalement, L égale 3, on parle de F. Alors maintenant, on a la valeur de N nous indique si on est dans le premier niveau d'énergie, deuxième, troisième, encore pas en anneau maintenant, mais quand même. Le prochain, le L, nous dit quelle sorte d'orbital qu'on a, quelle forme. Le prochain va spécifier un peu plus. Maintenant, le M, le nombre magnétique, parle de l'orientation. Donc ça, c'est où on va dire si tu as plusieurs orientations, directions possibles de l'orbital, dans lequel se trouve ton électron. Donc, pour le S, il y a juste une orientation possible. C'est un sphère. Tu peux le tourner comme tu veux, puis c'est toujours un sphère. Mais lorsque tu dépasses ça, le D, le PDF, nous avons des possibilités. Donc, dans le P, tu as l'orientation, si tu veux, X, Y, Z. Mais au lieu de faire X, Y, Z, parce que là, on commence à avoir de plus en plus d'orientations possibles, puis on aura des XY, des ZY, trop compliqués, on va les assigner des numéros. Donc, les valeurs possibles pour M sont de négatif L à positif L, incluant 0. Encore des nombres entiers. Vous n'allez pas voir des décimales des fractions, sauf pour le tout dernier. Donc, le L, un de plus petit que le N. Alors, si je retourne à mon diagramme, si tu as niveau 1, L peut être 0. Si tu avais niveau 2, N égale 2, tu pourrais avoir L est égal à 1 ou L est égal à 0. Les deux sont possibles. En tout cas. Alors, à l'intérieur de mon S, on a seulement une orientation possible. Donc, si tu as un orbital S, M sera toujours 0. Tu n'as pas d'orientation possible, sauf l'original. Je vais ajouter ça un peu de côté. Puis, on va faire plus d'exemples dans un instant aussi. C'est juste pour expliquer. Le P ici, de négatif à positif, si tu veux, si L est 1, on peut avoir de négatif 1 à positif 1. Ça veut dire qu'on a moins 1, 0 et 1. Donc, 3 orientations possibles et ça suit le diagramme. Donc, c'est comme ça que fonctionne le M. Donc, encore, au lieu d'utiliser des lettres, des coordonnées, on va utiliser des chiffres. Pour le D, mon L est égal à 2. Je peux avoir de moins 2 à 2, donc négatif 2, négatif 1, 0, 1 et 2. Et là, j'espère que vous avez l'idée. Bon, ça décrit où se trouve ton électron. Mais il y a un petit ajout qui est venu un petit peu plus tard. Alors, une dernière chose. On a le principe d'exclusion de Pauli, alors un autre scientifique. Selon lui, on peut seulement trouver 2 électrons par orbital. Donc,
le problème, chaque électron doit avoir un nombre, des nombres quantiques uniques qui le décrivent. Alors, on ne peut pas avoir deux électrons avec le même ensemble. Ils doivent se trouver en différents niveaux d'énergie, différents orbitales, différentes places. Mais là, on nous dit que, ben, si je prends le S, le premier, un sphère, on a deux électrons là-dedans. Le problème avec ça, on aura niveau d'énergie, disons que c'était 1. La forme, c'est un sphère, alors elle est 0 pour les deux. Le M, orientation, on a dit qu'il n'y en a pas pour le sphère, alors 0. Puis là, on a les mêmes trois chiffres pour ces deux électrons-là. Ça, c'est un problème. Donc, là, on parle du fait que les deux électrons, oui, se trouvent dans le même orbital, même position, si tu veux. Encore, ils ne sont pas fixes là-dedans, mais ils sont un petit peu différents. Alors, on a rajouté le nombre quantique du spin pour les électrons spécifiques dans le même orbital. Donc, l'idée que les électrons font des rotations, puis ça tombe qu'il y en a un qui va une direction, l'autre qui tourne dans l'autre. C'est juste comme ça, on ne sait pas exactement pourquoi encore. Alors, on va assigner des chiffres, positif et négatif 1/2, pour spin, pour donner des nombres identiques. Donc, mon premier électron, mon spin sera plus 1/2, donc 1, 0, 0, 1/2. Puis là, mon deuxième, ça sera négatif 1/2. Tiens, j'ai un. Voilà. Donc là, oui, les trois premiers nombres sont identiques, mais le dernier est différent pour les deux. Il y a maintenant des nombres uniques. Bon, alors ça explique un peu les règlements pour les nombres quantiques. Je vais aller faire un exemple avec vous autres pour vous montrer un peu comment utiliser ça. Puis je vais sauter actuellement à la deuxième exemple en premier. Donc, je vous donne un ensemble de nombres quantiques. Il se peut que je vais vous le donner comme ceci. Puis encore, ça veut dire que je ne vais pas nécessairement vous donner les lettres qui vont avec, mais ils sont en ordre. Alors, c'est toujours N, L, M, ensuite S. Ce que je veux savoir, ces ensembles-là, est-ce qu'ils sont permis? Donc, est-ce qu'ils décrivent proprement la position possible d'un électron? Oui ou non? Et si oui, de quel orbital est-ce qu'on parle? Donc, encore, l'ordre ne va pas changer. Alors, ici, niveau d'énergie 1, L est égal à 2. Si on retrace nos règlements, la valeur de L doit être 1 de plus petit que N. Ah, ça c'est un problème. Donc, celui-ci ne peut pas exister. On ne peut pas avoir un orbital D dans le niveau 1. C'est pas possible. Donc, la valeur de L doit être au maximum N-1. Dans ce cas ici, ça serait 0. Donc, cet ensemble-là n'est pas permis. OK, on va aller voir le prochain. Alors, encore même chose, N, L, M, S. On a le deuxième niveau d'énergie. L est 1 de moins. Ça va, donc on est correct avec ça. Le M doit être de négatif à positif, donc nos options sont -1, 0, 1. OK, ça va. Et la valeur de spin doit être soit positif 1/2, négatif 1/2. Parfait. Toutes ces valeurs-là sont permises. Alors, celui-ci est correct. Là, la question, c'est quel orbital? Si tu veux savoir quel orbital, tu as besoin de deux morceaux d'information. Numéro 1, le niveau d'énergie. Alors, on a le niveau 2. Et deuxième chose, tu as besoin de la forme. Alors, L est égal à 1. On va retourner au diagramme brièvement. Ah, ça, c'est un orbital P. Alors, on parle de l'orbital P dans le deuxième niveau d'énergie. Si tu voudrais vraiment spécifique, tu pourrais ajouter que c'est en particulier le P0, l'orientation ici spécifiquement. Pas nécessaire par contre. Bon, un dernier.
Là, on va passer à la prochaine vidéo. Bon, le dernier ensemble de numéros, encore en ordre. Donc, j'ai la valeur de n, on est au niveau 3 d'énergie, ça c'est beau, c'est un nombre entier. L est un de plus petit, correct. M doit être de négatif à positif L, donc moins 2 à positif 2. Ça fonctionne. Et S doit être négatif ou positif 1,5. C'est beau. Alors, cette configuration ici décrit réellement la position d'un électron. Quel orbital? Même chose, alors le niveau d'énergie on a besoin. Alors, niveau 3, la forme. Donc, si L est égal à 2, on parle d'un orbital D. Alors, une de ces options-là. Spécifiquement, on parle de D moins 2. Donc, pardon, celui-ci en particulier. Ça, c'est notre orbital où on trouve notre électron. Alors, si tu veux, tu peux ajouter ça. Bon, alors ça, c'est un peu comment reconnaître des ensembles. Là, dans la prochaine vidéo, on va voir comment écrire les nombres nous-mêmes.